Salut tout le monde, nouveau vlog. Je vous fais un petit vlog cette semaine là pour la fin du Q4 pour Noël. J'avais dit dans la précédente vidéo que je ferais une vidéo sur Whatnot, mais c'était trop short au niveau du timing par rapport au show que j'ai fait jeudi. Donc je ferai une prochaine vidéo sur Whatnot en janvier quand je referai un show pour tout bien vous montrer de A à Z. Parce que là j'allais trop être dans le rush. Donc quoi de mieux que de finir du coup l'année 2024 sur un vlog sur YouTube. L'ADN de la chaîne les gars. Alors en quelques jours, du coup je vous avais pas montré, mais j'ai reçu les 1 quart zip de Riage. Bon, il y a aussi du Ami, ça c'est pour le prochain drop du site, que des belles pièces. Donc voilà, il y a du 1 quart zip là que je suis en train de laver, comme j'ai dit les odeurs sont immondes. Donc là vous voyez c'est des 1 quart zip qui sont secs, franchement. Les grades B sont plutôt, la plupart sont partis au lavage, il y en avait qui avaient des grosses traces. Et vous voyez il y a des très beaux modèles gris, des modèles en grosse maille comme ça, bleu marine, gris, enfin il y a des très beaux, il y a beaucoup de beaux coloris dans ce que j'ai reçu. Je vais vous montrer un peu, tout est de l'autre côté, mais voilà, là faut que je lave, du coup ça va prendre un peu de temps parce que j'ai vraiment pas beaucoup de place pour sécher. Avant j'avais plus de place, maintenant j'ai que ça. Donc compliqué, mais bon c'est comme ça. Hein. Bon, je vous fais pas de dessin les gars, c'est le bordel là. Là c'est chaud. Oh là les gars c'est chaud de ouf parce qu'en fait imaginez le proprio il fait visiter. Genre ça sent la ferme dans le local. C'est que des trucs de Riage presque que j'ai reçu. D'ailleurs attention, je vais vous montrer. Ce petit malin a quand même essayé de me mettre 5 de ces rework, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est comme des torsades en quart zip mais en vraiment état neuf. Le logo franchement est bien fait. Alors après les étiquettes c'est autre chose. Ça se voit, enfin quand tu t'y connais ça se voit que ça a été cousu. Bon là oui bon, là on est tombé sur le pire. Il m'a carrément cousu l'étiquette à l'envers, ça c'est fort. Donc voilà, les couleurs c'est kaki et tout. Regardez. En vrai c'est bien fait quand même. Franchement c'est bien fait comme étiquette. Mais souvent ces étiquettes elles sont là et t'as le Made in India. Et les étiquettes en bas sont blanches. Donc je pense qu'il y en a, ils vont s'en foutre, ils vont les vendre tu vois. C'est vrai que c'est quand même bien foutu ce rework de merde. Je pense, je sais pas, il a peut-être des contacts chez RL, j'en sais rien. Mais c'est un peu hallucinant. Donc j'ai mis ça là, je sais pas trop ce que je vais en foutre. Mais il m'en a mis 5 dans ma commande. Sinon j'ai reçu le Lacoste aussi. Ça c'est que le coréen que j'ai reçu. Il y en a pas beaucoup. Sinon tout ça c'est que des bonnes étiquettes. Et il faut tout laver. Du coup là les gars, il y a du taf parce que j'ai reçu 500 pièces. Ça pareil c'est tous les 1 quart zip sortis, triés par couleur. Vous voyez bleu, gris, du rose. Là il y a un petit peu des trucs en laine. Et là c'est les gros cartons de plus fins. Du coup colvé tout ça. Cardigan. Je vais traiter après parce que là, prioritairement les 1 quart zip, c'est beaucoup plus hiver, pareil pour les Lacoste. Et ici, on a les stocks de la micro. Faut un peu que je range. Il y en a un peu partout. On est samedi 14 décembre. Bon, aujourd'hui, je passe toute la journée au local parce que y a pas de mal de trucs à faire, les gars. C'est la dernière ligne droite pour essayer de vendre un max avant Noël. Là, parce qu'on est à 10 jours de Noël, ça va commencer à être tendu, je pense. Les derniers colis pour Noël, ça va être genre lundi. Après les gens, ça va être soit vraiment des retardataires et bonne chance à eux avec les transporteurs parce qu'il y a pas mal de retard. Donc voilà, petite haute anecdote sur notre site. À chaque vidéo il y a une petite anecdote parce que je pense que, je sais pas, il y a quelqu'un qui veut nous abattre sur notre site. Il y a un aura négatif de ouf. Alors là cette fois on a eu le droit à quelqu'un qui a eu 2 articles gratuits. Sachant qu'on avait précisé qu'à la base c'était un article gratuit par personne. Du coup on a été sympa de pas lui annuler. Du coup c'était 2 jogging Nike. Faut savoir que cette personne nous a mis un avis 1 étoile sur Trustpilot. J'étais vraiment comme ça devant l'avis. En mode le culot. Faut savoir que sur 2 articles le mec a juste payé 4,99 de livraison. Et il a osé mettre que les articles étaient pleins de tâches et tout. Alors que pas du tout. Enfin c'est pas parce que c'est des articles gratuits qu'on se permet de vendre des torchons. Donc un faux avis, clairement ça saoule. J'ai répondu, j'ai vu que je pouvais signaler, du coup j'ai signalé. À voir, mais là je trouve ça clairement abusé les gars. Nous on se fait chier à proposer 15 articles gratuits et t'as quand même des cassos, j'en sais rien, qui viennent te mettre des avis 1 étoile sur Trustpilot. C'est abusé, c'est mensonger. Entre ça, le truc de 800 €, d'ailleurs, update, les 2 personnes nous ont envoyé les 3 suivis. Du coup 2 suivis PS, un suivi Colissimo. Donc on ouvrira ensemble pour voir si la marchandise est correcte. Mais je vous avoue, rembourser 800 balles, ça me fait bien chier. C'est presque la moitié du CA que j'ai fait la première soirée du drop. C'est un petit peu embêtant, quoi. Et après, il y a des gens sous mes commentaires qui viennent me dire « Ouais, mais les gens, ils ont pas essayé. » Ouais, enfin bon, c'est le principe quand t'achètes sur Internet, du coup. C'est pour ça qu'on met des mesures, que des fois on met des photos portées. Et que, comme j'ai dit, je vends 10 fois plus sur Vinted et j'ai beaucoup moins de retours sur Vinted.
Donc c'est qu'il y a un problème quelque part. Et je pense pas que ce soit nous, honnêtement. Enfin, moi j'ai l'impression qu'on fait les choses très bien quand vous voyez notre site. Donc ouais, je sais pas si juste on a des gens très malveillants qui commandent. C'est ultra dommage et la plupart des gens là avec qui on a eu des problèmes, c'est des gens qui nous suivent pas sur les réseaux. Donc je pense que c'est des gens qui sont tombés peut-être par hasard sur le live. Donc des gens mal intentionnés, j'en sais rien. Enfin de toute façon quand tu vois les gens de maintenant c'est... Bref, c'était le point, donc on se retrouve dans la suite du vlog pour les nouvelles aventures du site. Hein. Ça va être quoi la prochaine? Je vous montre les gars quelques pièces que j'ai reçues. Grosse montre claire Puffer. Bon, elle a pas de logo, mais ça fait des montres claires moins chères et elle est basique, elle est toute noire. Là, ça je sais pas trop ça va plaire, c'est un duffel coat Prada. Voilà, classique. Je sais pas, faut viser un peu tout le monde les gars, c'est assez discret. Oh, celle-là, elle est trop stylée. C'est pareil, une Moncler, mais toute shiny comme ça, bleue. Voilà, un peu à l'ancienne vintage. Vous avez juste le petit Moncler ici. Ensuite, j'ai reçu un petit pull CP des gammes un peu comme ça, là, vous voyez, marron kaki, il est en état nickel. En plus, il sent bon et tout. Ça fait plaisir. Là, vous voyez, j'ai un petit torsadé Burberry. Bon, je l'ai mis à laver, il a le col un tout ouais, très léger, mais franchement très stylé. Et dans la même teinte, pareil, une petite veste Harrington Burberry. Donc voilà, très sympathique les petites réceptions. Pour vous montrer un peu ce qu'il y aura pour le prochain drop, regardez, on a de la... Ça c'est modèle un peu Himalaya avec le gros logo. Là on a une doudoune Prada. Vous voyez, là, il y a le Prada derrière. Là il y a du CP. Là il y a du Ami Paris, CDG, Jacquemus, Pyrenex, Stone... Hop, Moncler doudoune, Moncler grosse puffer, Moncler Canada Goose. Voilà, regardez, gros pull en maille Burberry, Ami Paris, parce que ça a bien été apprécié. Hop, Harrington Burberry, là pareil, des gilets Burberry, des espèces de gros torsadés. Pareil, Thomas Burberry. Voilà, il va y avoir des très belles pièces les gars pour le drop en janvier. On sait pas la date parce que là Iris va être beaucoup à l'école, donc ça va être un peu compliqué. Comme je disais, Iris, ça va beaucoup être à l'école là parce qu'on arrive dans la période des partiels de l'école. Donc là, vous voyez, cette semaine, la semaine d'après, elle va pas être là. Après, il y a Noël, donc elle prend... Je crois que elle va peut-être venir juste le lundi, sinon après, elle prend des vacances pour toute la semaine de Noël. Ensuite, je crois qu'elle revient et après, elle repart à l'école. Donc, elle est presque pas là, donc vu que c'est elle qui gère toutes les photos et tout, franchement, je sais pas quand est-ce que va être le drop. Je voulais que ce soit début janvier, mais ça va peut-être être tendu. Donc on verra. De toute façon, si vous suivez sur les réseaux, vous saurez. Mais voilà, il y a des trucs sympas. Pareil, il y a beaucoup d'accessoires là. J'ai mis pas mal de sacs de côté. Donc voilà, comme d'hab, très cool, hein. Des très bonnes doudounes. En vrai, les drops d'hiver, c'est trop bien. Et genre, des fois, je me dis, putain, mais les drops d'été, ça va être nul à côté. Parce que l'été, ça va être des t-shirts, des shorts. Je sais pas, de toute façon l'été, vous savez très bien que le resell c'est pas un peu mort, mais l'été on se fait un peu chier. Donc je pense que je ferai un seul drop l'été, puis après on attendra la rentrée, parce que l'hiver c'est trop bien, avec les doudounes et tout, franchement c'est le feu. Salut les gars, là on est lundi 16 décembre, dernière ligne droite, dernière semaine du coup avant Noël. Et là je pense qu'on va être sur les dernières commandes pour Noël sur Vinted. Mais écoutez là, ça a charbonné sur Vinted ce week-end je trouve. Regardez les gars, 28 colis en préparation. 28 colis en préparation, sachant que j'en ai déjà fait 18 il me semble samedi, du coup pour envoyer samedi soir et les chronopost dimanche matin. Donc ça fait que sur le week-end on est presque à 50 colis. Donc c'est plutôt pas mal. Je sens qu'on a des grosses ventes. Là j'ai mis mes Alzip, tu vois, le petit Alzip 80 payé 7 €. Ça met bien, vous allez me dire comment ça t'as payé 7 €. C'est Riage, il les vendait à 18 et moi vu que j'ai acheté avec mes crédits d'affiliation, bah ça me les a fait à 7. Donc ouais c'est banger, ça va faire vraiment un bénéf de zinzin. Donc ouais, la dernière ligne droite, donc ça a pas mal vendu. Honnêtement je pense que là on est le 16 décembre et niveau CA moi je suis déjà presque à 11-12K je crois. Donc c'est pas mal les gars, ce qui va faire je pense un mois à peut-être 15K parce qu'à mon avis là ça va redescendre toute la fin de mois. Peut-être que ça va reprendre fin de mois quand les gens vont avoir leur argent. Je sais pas, écoutez, je vous referai un point en janvier sur ça. Mais en tout cas, ouais, c'est le meilleur mois de l'année. Pour moi, là, en tout cas, ça vend vraiment de dingue. Après, si ça se réduit, ça va faire bizarre. Je vais avoir l'impression de plus vendre. Parce que vu qu'on veut toujours faire mieux, bah, faire mieux que décembre, c'est toujours compliqué en vrai. Bon, sinon, j'ai reçu des petits colis Vinted. Hein, comme d'hab, petite ouverture sur YouTube. Vous connaissez, ça fait toujours plaisir. Allez. Là, on est sur une espèce de veste un peu coupe-vent Stone Island. Hop. Alors, je suis sur un t-shirt Arte, je vois déjà des taches, ça m'énerve.
Les t-shirts, ouais, il y a plein de taches. Les t-shirts, c'est la spécialité des gens qui ait des taches, même quand tu demandes. Bah, il est beau, hein, sinon, mais j'avoue, il y a des taches. Après, j'ai essayé au pire de les faire partir. Ça fait chier, franchement, les t-shirts, l'été, c'est... Là, je les prends, les RT, ils sont beaux, mais souvent, l'été, c'est ça qui est galère, c'est que t'as full tache sur les t-shirts. T'as beau demander aux gens, non, non, très bon état, ouais, tu reçois le truc, il y a des taches dessus. J'ai vu 2 petites taches, en vrai, ça va. Je vais essayer de les faire partir, parce que quand même, le motif est stylé. Le motif est, ouais, il est presque pas abîmé, un petit peu légèrement, mais ces t-shirts-là, ils sont cool. Pour l'été, c'est cool, et même en hiver, ça part bien. Sur Vintage, j'en avais vendu un blanc, nickel, 45 balles. En 24 heures. On est sur un petit knit Thomas Burberry, inscrit comme ça. Très mignon ce genre de pull. Et les pulls comme ça sur Whatnot, ça part bien. Genre j'en avais un autrefois en grosse laine, je l'ai vendu presque 70 balles. Donc comme quoi, il y a des trucs qui marchent pas bien et des trucs qui marchent bien. Bon bah le classique hein les gars. Hop, torsadé, les roses comme ça part entre 50 et 60. Voilà, cool. J'ai dû le payer 19 TTC, il me semble, donc ça reste presque un petit x3, c'est carré. On est sur un carton un peu zerne. Je sais pas comment expliquer, un mi-carton, mi-pochette, il est tout écrasé le bail. Sinon, il faudrait que je teigne un truc comme ça. Sauf il faudrait que je le teigne en noir. Ça partirait peut-être mieux que du bleu clair. Ça peut être un crash test pour une vidéo, à voir. Hop, et du coup, le dernier colis. Et on est pareil sur un gros knit Burberry. Le petit logo noir basique, vous voyez, ça va plus plaire. Je pense le bleu clair, ouais, faudrait que je fasse un TikTok où je vais le teindre. Ça peut être pas mal. Tiens, vlati pas que j'ai reçu les colis d'Ulity sur mon site. Alors pour ceux qui n'avaient pas suivi, j'en ai parlé dans le vlog dernier, que j'ai eu 2 personnes du coup de la même famille. Alors je pense que c'est un couple en vrai, ou alors mère-fils, je dirais plus couple. Donc qui ont commandé à 2 pour 800 € quand même, hein. Et qui ont attendu 1 semaine pour demander le retour. Donc on a présumé avec Iris que c'était pour revendre les articles. Donc faire des trucs comme ça s'appelle abuser du droit de rétractation. Et si on voit qu'il y a des personnes qui recommencent, et bah on se donnera le droit de refuser les retours. Parce que abuser du système de rétractation sur des petites entreprises comme nous, bah c'est dégueulasse tout simplement. Surtout sur des grosses sommes comme ça. Quand c'est des petites sommes, à la limite, je dis pas, ça peut arriver qu'il y ait des problèmes de taille, hein, évidemment. Mais ça fait quand même beaucoup. Déjà qu'on a eu... On a eu 2 retours déjà pour erreur de taille. On a eu une autre demande de retour. Ça commence à faire beaucoup là. Si j'ai 800 balles à rembourser, en tout j'aurais fait 1000 € de retour. Ce qui est énorme sur un drop et pour la quantité de produits qu'on a vendu qui est pas énorme. Donc ce qu'on a fait c'est que pour les commandes de plus de 200 €, on impose UPS Home. Ça coûte cher donc ça incite les gens à pas renvoyer normalement. Et en plus de ça on rembourse pas les frais de port de base. Ce qui fait que eux, bah, ils ont dû perdre pas mal d'argent mais c'est leur problème. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est est-ce qu'il y a bien tout sur la marchandise? Est-ce que la marchandise est bien clean? Voir si, après, si ça a été porté, je peux pas savoir, les gars, c'est de la seconde main, c'est compliqué. Mais on va voir ça. En tout cas, il y a 2 cartons. J'ai pas encore reçu ceux de la fille, ça, c'était les commandes du mec. Du coup, c'est lui qui a commandé le plus. Il a dû commander pour 400 balles facile. Donc, on va voir, voilà, mes petits cartons de DHL. C'est parti, j'avoue que ça me casse un peu les bonbons, les cas comme ça. Je pense pas que les personnes concernées vont me regarder. Mais si vous me regardez, bah n'essayez jamais de recommander sur mon site. Hein, parce que honnêtement, ce sera annulé directement. Et c'est vraiment dégueulasse de faire des trucs comme ça à des petites entreprises. Franchement, les gars, je trouve ça vraiment immoral pour le coup. Sachant que la personne, une des deux personnes du couple, j'en sais rien, est aussi entrepreneur. Donc je trouve ça encore plus dégueulasse dans ta tête quand t'es entrepreneur de faire ça à des petits sites qui sont dans le même game que toi, tu vois. Voilà, il avait acheté une doudoune Moncler noire. Elle, on l'avait pas mise cher. Et du coup, la deuxième, c'était une classique bleu marine. Pareil avec la petite poche. Hop, donc ça, c'était le premier carton. Donc lui, je crois qu'il avait commandé que des doudounes Moncler. Donc forcément, des doudounes Moncler, ça coûte cher. D'où le fait qu'il y avait plus de 800 balles à 2. Franchement, il a dû payer bien cher ses bordereaux UPS. Je suis bien contente qu'ils aient payé cher. Hein. Franchement, c'est le karma, ça, les gars. Et vous allez me dire, ouais, mais sinon, t'as qu'à pas accepter les retours. Mais c'est illégal, les gars. Tous les petits sites que vous voyez comme moi qui n'acceptent pas les retours, s'ils ont un problème et s'ils ont un client chiant, eh ben, ils sont dans la merde. C'est illégal de dire, je ne prends pas les retours parce que j'ai tout précisé. On n'est pas sur Vinted. Sur Vinted, oui, ça se fait.
Mais là, t'es pas sur Vinted, t'es dans la vraie vie. Donc niveau image et tout, c'est quand même pas ouf. Non, là du coup, c'est la commande de la fille. Bon bah, il manquera l'autre partie de commande du mec. Donc elle avait pris une sacoche Burberry qui était à 50 €. Vous voyez vraiment des trucs typiquement pour revendre qui n'étaient pas non plus trop chers. Et elle avait pris la Doudoune Stone en plus. Elle était demandée, je crois. Doudoune Stone comme ça. Donc voilà. Vous voyez, ils ont pris plusieurs articles et c'est pas comme s'ils avaient renvoyé qu'un article dans le lot. Non, ils ont tout renvoyé. Donc c'est qu'à un moment donné, on connaît les intentions derrière, quoi. Donc elle, ouais, tous ces produits-là, les gars, ils seront redispo sur le site. Hein. Celle-là, elle était pas trop chère, il me semble. Je sais plus, je l'ai mise à combien. Bah attendez, je vais vous dire. 180 €. Et elle, je pense que je vais même la mettre sur Vinted. Je pourrais même la vendre limite plus cher sur Vinted, vu que je vais des très bons prix sur le site. Sinon, j'ai reçu des demandes sur mon Discord. Je vous affiche ici, n'hésitez pas à rejoindre, c'est 100% gratuit. Si vous avez des questions à me poser, des suggestions de vidéos, tous les pings des grossistes, tout ça, tout se fait là-bas. Et du coup, j'avais demandé des suggestions aux gens. Et il y en a qui voulaient que je parle de ce que j'utilise pour détacher les sapes et tout, vu que moi, je lave pas mal de vêtements. Donc, je vais vous montrer, parce que là, je vais lancer une petite machine de laine, je pense, ouais. On va lancer du pull Lacoste en laine, donc je vais vous montrer. Ce que je fais, c'est que je prends les pulls, je les pose et je regarde s'il y a des petites taches ou pas. S'il n'y en a pas, je fous direct dans la machine. S'il y en a, je vais vous montrer ce que je fais. Hop, là, il n'y en a pas du coup. En vrai, il y a moyen qu'il n'y en ait pas beaucoup sur les produits en laine. Il n'y a pas énormément de taches souvent. Ah, là, voilà, il y a une petite tache. Il y a une petite tache, donc je vais vous montrer. Alors en fait, moi, j'ai deux produits que je mets du coup sur la tache. Je psite et après, je frotte avant de mettre dans la machine. Du coup, c'est un peu un pré-détachant. Donc c'est ces deux produits, hop, c'est des pchites Chantecler, donc ils sont très bien, franchement ça enlève plein de taches, donc même des vieilles taches des fois. Donc celui-là, le rouge, du coup, savon de Marseille, j'utilise pour les couleurs, et le bicarbonate pour le blanc, voilà. Donc très très cool, du coup, après rien de ouf les gars, je pchite dessus et je frotte, et après je mets dans la machine. Je fais pas un truc de zinzin, hein. Vous voyez, il y a des petites taches ici, donc on va juste pchiter dessus. Et après on va frotter avant de mettre dans la machine. Donc là vous voyez j'ai frotté et toutes les taches elles sont déjà parties. Quand c'est des petites taches ça part direct. Des fois il y a des taches beaucoup plus tenaces. Mais là c'est même parti en frottant. Du coup tout est nickel quoi. Après faut mettre à laver. Voilà du coup une fois que le tambour est un peu rempli. Vous voyez il faut quand même laisser de la place. Sinon après ça essore mal et tout. Enfin ça lave moins bien. Donc là j'ai mis 8 pièces. Parce que il me reste 8 pièces sur mon étendoir. Mais moi je peux en mettre plus. J'ai 12 kilos en vrai. 12 kilos on peut mettre pas mal de trucs. Je ferme. Ce que je fais après, c'est que moi, du coup, j'ai acheté de la lessive en Easy Pro. C'est des grosses lessives comme ça, professionnelles. En vrai, c'est pas des lessives qui sentent ultra bon comme si vous l'achetez chez vous. Si vous voulez que ça sente bon, faut acheter de l'assouplissant. Moi, c'est vraiment pour que le vêtement soit propre et désinfecté. Et ça, c'est pour blanchir le linge blanc. Voilà, donc je prends ma petite soucoupe. Là, j'ouvre le compartiment. Je vous montre vraiment de A à Z ce que je fais. On va du coup regarder tout ce que j'ai. En vrai ça j'ai eu ça en septembre-octobre, ça dure vraiment longtemps. C'est la lessive en poudre, c'est le moins cher quand tu fais pas mal de lessive. Je prends quand même une bonne coupe hein, comme ça. Et je verse après. Donc voilà la lessive classique. Après on ferme. Donc là moi c'est un programme laine. Donc les programmes laine c'est très pratique hein, en fait programme laine. Hop après moi je mets à 30 degrés. Et l'essorage est à 600 parce que c'est de la laine. Et du coup si l'essorage est plus fort, ça abîme la laine, ça la rétrécit. Voilà pourquoi c'est un programme laine. Et c'est parti, souvent ça dure 1 heure mes machines. Vous voyez c'est clean. Sinon en autre produit j'ai ça en détachant, je l'utilise pas trop. Après j'ai un peu tout ce qui est percarbonate pour déjaunir. J'ai du pink stuff, j'ai du vanish pareil pour blanchir. J'ai quand même pas mal de trucs. J'ai pareil, vous voyez les gars je me suis trompée. Je devais mettre j'ai cru que c'était du plastique, j'aurais dû mettre ma petite lessive laine exprès. C'est de la lessive qui est bien et qui sent bon, de la myrrhe. Ça coûte un peu plus cher, mais c'est exprès pour la laine. Bon voilà, j'ai oublié, c'est pas très grave, mais sinon je mets tout le temps cette lessive là. C'est parti faire les commandes. Bon là, il y a une trentaine de commandes, c'est bien empilé. Et j'ai eu là, pendant que je préparais l'ordre, j'ai eu trois commandes en plus. Donc on les fera après, mais les gars ça s'arrête pas là. Là on est dernière ligne droite. Les gens ils vont tous commander, ils vont tous vous dire d'expédier ultra vite. À tout moment ça va pas arriver, hein, parce qu'avec les retards mondial relais et tout, à mon avis ça va être tendu. Bon les gars il est déjà 15h30 là, je pars déposer les colis. Putain les journées elles passent trop vite. Je dois faire encore toutes mes photos quand je reviens. Franchement c'est trop chiant, j'ai l'impression que j'ai trop de trucs à faire.
Et genre niveau contenu et tout, j'ai pas trop le temps du coup, genre TikTok, tout ça là. Mais bon, on bombarde les commandes, c'est ce qui rapporte des thunes, hein, donc c'est ça qu'il faut focus quoi. Bon, on est mardi 17 décembre, regardez, j'ai encore un gros sac rempli de colis parce que là, les gens, je vous explique, ils achètent les colis, ils m'envoient juste un message, commande pour Noël, envoi rapide, merci. Eh, les gars, on est le 17, vous avez pas peur, hein. Bon, après, il y en a beaucoup qui prennent Chronopost, France à France, c'est assez rapide normalement. Mais par contre, ceux qui prennent Vinted Go, Mondial Relais, ils ont pas peur, hein, parce qu'en vrai, c'est aléatoire, il y a beaucoup de retard. Donc je pense que c'est chaud là. Pour que ça arrive le 24, c'est mardi prochain. Ouais. Après, j'en ai quand même qui prennent Colissimo. Donc Colissimo, je pense que ça va passer encore, c'est assez rapide. Mais c'est vrai que bon, à voir s'il n'y a pas trop de retours après Noël pour ceux qui n'ont pas eu le temps de, qui n'ont pas eu le temps d'offrir ou j'en sais rien. À voir, j'espère pas. Attendez les gars, vous saviez que j'avais oublié l'existence de cette magnifique paire, la Air Max One Wabi Sabi. En fait, je sais pas pourquoi. Elle était dans mon placard en bas et du coup j'avais oublié qu'elle y était et réelle, j'ai pas dû la porter depuis septembre. Donc pourtant elle est incroyable, donc bref. Quand t'as trop de paires, c'est dingue, t'en oublies que t'en as quoi. Du coup je vais aller à Super U, faut que je dépose des colis et faut que j'aille faire des courses pour le local. Il faut que j'achète des trucs aussi, faut que j'achète des trucs de merde pour le local, genre des sacs poubelles et tout, enfin un peu de bouffe quoi. Mais est-ce que vous aussi... vous n'aimez pas faire les courses sur place? Genre moi je sais quand je serai chez moi je ferai des drives hein. Là je fais des courses parce que je suis encore chez mes parents et que c'est des petites courses. Mais alors qu'est-ce que ça me fait chier d'aller faire des courses? Genre il y a plein de vieux à n'importe quelle heure. On souffle. Genre là vous voyez il est presque midi, il y aura plein de vieux. Alors que le midi en fait c'est les gens qui taffent qui viennent acheter à cette heure là. La grosse rageuse. Mais bon, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de vieux qui me regardent, mais s'il vous plaît, faites vos courses à des heures creuses. Genre le matin tôt, en début d'après-midi, quoi. Je sais pas. Alors, je vais vous montrer. Putain, j'ai mal aux lèvres, ça gère. Vous savez, j'ai même un bouton là. Putain, j'ai une sale gueule. Hein. Oh là là. Noël qui approche, là, ça va pas du tout. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté? La gourmandise, ça commence mal, les gars. Si j'en prends de temps en temps, ça me fait mon goûter. Sauf que je crève la dalle. Pour ce midi, petite escalope milanaise, ces plats-là en vrai c'est bon, mais ça coûte la peau du cul les gars. Vraiment si vous êtes chez vous, ne faites pas ça. Moi c'est vraiment exceptionnel, enfin, dès que je serai chez moi, j'achèterai plus cette merde. Hop là, j'ai pris des petits sandwichs pour un autre repas dans la semaine, j'ai déjà des chips et tout, donc voilà, c'est pas ouf non plus, mais ça fait le taf. Et ça les gars, je fais un crash test aujourd'hui avec vous. Sur ça, les trucs comme ça, regardez, ça vous donne pas envie, on dirait des trucs maison. Ça coûte quand même 2€ et quelques les deux. Donc 1€ le dessert. Sachant que les liégeois, vous savez, les trucs sans marque et tout, tu les achètes 1,50€ les 4. Donc écoutez, on va voir si ça a vraiment une différence de goût. Ça m'intrigue, donc je teste pour vous. Bonne maman. Et après, j'ai pris les petits sacs à poubelle poignets. En gros, pour mettre tout ce qui est alimentaire dedans. Et en fait, c'est des petits sacs parce qu'en fait, c'est traître. Avant, on avait une grosse poubelle pour mettre la nourriture. Et en fait, quand t'as une grosse poubelle, en fait, t'attends que ça se remplisse. Sauf qu'en fait, à un moment donné, il y a une odeur, c'est horrible. Donc, faut mieux prendre des petites poubelles. Et comme ça, tu vides souvent ta poubelle et c'est mieux. Mais du coup, dans notre grosse poubelle, on va mettre sac jaune pour mettre tout ce qui est emballage de colis. Les petits trucs là qu'on enlève sur les bandes. Enfin, vous voyez, tous les trucs comme ça. Tous les trucs qui se recyclent. Et ça va être beaucoup plus intelligent parce que ça n'a pas d'odeur. Et c'est mieux, quoi. Il est l'heure du crash test. Yaourt bonne maman. Mais ça fait vraiment maison, c'est une dinguerie. Liégeois. Quand tu vois un pot en verre comme ça, franchement, ça peut que donner envie. Hein. Bon. Est-ce que vous êtes team je mélange la mousse ou je mange la mousse en premier? Je mange la mousse en premier. Genre, qui mélange? Il y a vraiment des gens qui mélangent, genre. Oh. Bon, la mousse, rien de fou. Pour moi, c'est classique. Enfin, c'est comme les liégeois que tu payes pas cher. En fait, la différence, c'est que dans les j'ai l'impression que elle est un petit peu peut-être moins texturée. C'est à peu près le même goût, peut-être un petit peu meilleur quand même. Mais honnêtement, je pense autant prendre toujours les trucs les sous-marques ou les marques basiques. Mais après, c'est quand même bon, bonne maman. Mais bon, est-ce que ça vaut le prix? Je suis pas sûre. Wesh, on est mercredi 18 décembre. Là, je suis partie pour une petite activité étiquetage. Je vais vous montrer si vous voulez comment j'étiquette. Mais en fait, j'ai beaucoup de retard. Vous voyez tous les vêtements qu'il y a derrière. Bon, ça va que j'en avais déjà étiqueté. Mais en gros, il faut que j'étiquette déjà tous les articles qui sont sur le site. Parce que je me suis retrouvée en gros à étiqueter des vêtements que j'avais vendus au moment de la vente. Donc voilà. Donc c'est beaucoup plus simple. Donc là, ce que je fais,
c'est que du coup, j'ai mis Shopify ici, parce que du coup, on avait déjà fait les références. Et je prends les items un par un, je regarde la référence, et ensuite là, j'ai mes petites étiquettes qui sont juste là. Je prends, je mets, et je vais vous montrer si vous voulez comment je fais, mais j'ai pas mal de retard, parce qu'en gros, là, faut que je fasse ce qui est sur le site. J'ai commencé hier à faire les items aussi qui seront pour le prochain drop, et en gros, tous les items que je reçois avec le bot, il faut qu'on étiquette. Donc ce que je fais, c'est que je prends du coup les sapes à la filet, après dès que c'est fait, je les ravance. Donc là par exemple, on a un petit sweat The Couples. Hop, donc je le mets là, et je vais regarder sur mon Shopify, c'est associé à quelle référence. Donc la référence c'est SW04. Donc nous, nos références, on les fait en fonction de sweat, SW à la suite, t-shirt, TSH, veste, VES, doudoune, DD, machin, gilet, Gilles. Sac, on met sac, ceinture, on met ST, portefeuille, on met PTF. Vous voyez, vous faites des raccourcis, et après juste vous faites à la filet, comme ça vous les trie par catégorie, et c'est beaucoup plus simple pour s'y retrouver. Donc là, on a le SW04. Donc en gros, là, j'ai pris ma pile avec tous les suites, et là, vous voyez le SW04. Dessus, il y a la référence, il y a la taille, il y a le prix. Donc voilà. Et souvent, moi, ce que je fais, bon là, pour les trucs du site, on avait mis les prix du site. Mais ce que je fais maintenant, c'est que je vois les prix à la hausse sur les étiquettes. Je mets des prix à la hausse, comme ça. Le client, dans tous les cas, il se dira qu'il a fait une très bonne affaire. Donc, il faut mieux voir les prix à la hausse. Comme ça, si vous vendez plus cher, par exemple, que votre site, comme moi, des fois, je vends des articles plus chers que le site. Et vaut mieux voir le prix à la hausse. Comme ça, le mec, il se dira, ah, elle l'avait mis à ce prix-là, tu vois. Donc, voilà comment on fait. Je prends ma petite ficelle. Donc voilà, une petite ficelle, c'est un peu plus écologique que le truc pour piquer là. Et après, je vais prendre l'étiquette, hein, et je passe dedans. Hop. Et je ferme. Et voilà, ça fait une belle étiquette. C'est quand même beaucoup plus pro. Et pour t'y retrouver, c'est stylé. Parce que même du coup, quand je vends sur Vinted, les gens ils reçoivent comme ça quand c'est des vêtements qui viennent du bot. Donc ça fait quand même compte beaucoup plus pro, quoi. Donc voilà les gars, là je vais faire ça un petit peu. Et je pense à partir de 13h45, 14h, je ferai les colis du jour pour déposer, parce qu'on est dans les derniers moments pour Noël. Les gens ils demandent que j'expédie vite, hein. Donc on fera les petits colis là. On sent que les ventes ça commence à ralentir depuis hier soir. Toujours quelques ventes quand même. Bon, il y a des gens qui veulent toujours pour Noël, c'est des grands malades. Je sais pas comment ils se disent qu'ils peuvent recevoir à temps. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Ça fait quand même, je pense, là, la moitié du mois, j'ai déjà dépassé les 12K de CA. Donc ouais, on va être sur le meilleur mois de l'année. Après, je pense que c'est le cas pour tout le monde, hein. Franchement, ceux qui n'ont pas vendu en décembre, je comprends pas, hein. Parce que moi, depuis fin novembre, ça n'arrêtait pas, en étant un peu régulière tous les jours, entre 15-20 articles sur le compte pro, 5 articles sur les comptes particuliers, et ça suffit, hein. J'ai que 3 comptes. Donc imaginez des mecs qui ont au moins 5-6 comptes, je peux vous dire, ça devait bombarder chez eux, hein. Je viens de finir de prendre mes photos pour mes comptes. Voilà, Ralph Lauren, Lacoste comme d'hab. Et j'ai pris aussi 2 doudous Moncler que je vais mettre sur un de mes Vinted. Pour les doudous Moncler, je fais ultra gaffe. Je mets tout ce qui est modèle vintage, j'évite. Parce qu'on n'est pas à l'abri d'un scam. Et après, je les mets souvent sur Vestiaire Co aussi. Et voilà. Donc quand je dis ouais, c'est pas les vintage, mais toutes celles qui ont des certi logos ou des trucs où tu peux montrer que c'est bien authentique. Parce que sinon, les gens, les gars, ils sont cons. Donc c'est pas des trucs, les Moncler, que je vous conseille pas de les vendre sur Vinted. Moi, c'est soit Vestiaire Co, soit si vous avez comme moi un site et tout. C'est ultra pratique. J'ai tout ça à ouvrir. Et il y a mon proprio qui est passé. J'ai reçu des petits chocolats, les gars, pour fin de fête. Et la boisson. Bon, moi, je bois pas d'alcool, mais je vais donner ça à mes parents. Ça, hein, des gars, l'hydropate. C'est un truc à quand. Si vous avez des bons proprios avec qui vous entendez bien, ça vous fait des cadeaux pour les fins de fête. Incroyable. Bon, nouvelle journée. Ouais, le problème c'est quand je me réveille le matin. Bon, là encore ça va, mais j'ai quand même une belle choucrou sur la tête. Je pense en vrai encore 2 mois de pouce et on sera pas mal, je pense, pour changer de coupe. Ça me fera assez de longueur donc je pourrais faire un peu ce que je veux. Mais ouais, là c'est chaud. Faut que je coiffe la tignasse. Bon les gars, honnêtement ça fera le taf, hein. Aujourd'hui je sors pas, enfin je vais pas dans des commerces pour déposer des colis ou quoi, donc honnêtement il y a que vous qui verrez ma tête. Ça me va, j'ai des petits épis toujours un peu derrière.
Là où j'avoue, les cheveux ils sont très épais, donc forcément, c'est galère. Oh les gars, je réceptionne trop de colis, t'es mal carton. J'en ai tout le temps plein ouvert en ce moment, j'ai un peu la flemme d'ouvrir les colis, je sais pas pourquoi. Mais voilà les gars, tout ça c'est sur VTools. Je vous mets, de toute façon tout est en bio, le lien, tout ça, vous avez toujours la réduc. C'est le meilleur bot, il n'y a pas mieux. Et puis bah ça permet de coop, de réceptionner H24. Et pourtant en ce moment je passe pas énormément de temps sur le bot honnêtement, mais j'arrive toujours à recevoir pas mal de colis, donc plutôt cool. Bon bah je tourne cet petit extrait de vidéo le jour où sortira cette vidéo, donc le vendredi 20 décembre. Pour vous faire une petite mise au point, là vu qu'on arrive en fin d'année, on va être sur la dernière vidéo de l'année 2024. Voilà, je fais une petite pause les gars, parce que là on a bien charbonné. Et je pense que la prochaine vidéo, on reviendra dans 2 semaines, du coup le vendredi 3 janvier. Et je pense que ce que je vais faire pour janvier, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Je suis chaud pour faire un vlog d'1 mois, du coup sur tout le mois de janvier. Je l'avais fait pour le mois d'octobre, ça vous avait bien plu, c'était une vidéo de 45 minutes. Bien long. Donc je suis chaud de faire ça pour débuter l'année 2025. Et comme ça, entre deux, j'ai d'autres vidéos à faire. J'ai la vidéo sur Whatnot. J'ai une vidéo où vous voulez on m'a demandé que je fasse fournisseur vs bot Vinted. Donc voilà, si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas. Et je vous mets le Discord pour rejoindre. C'est un serveur d'entraide. Et j'avais demandé là-bas si les gens voulaient des vidéos spécifiques du coup bah l'année prochaine. Donc n'hésitez pas à rejoindre, on s'entraide, tout ça. Si vous avez des questions à me poser, je réponds assez rapidement sur le serveur. Donc voilà les gars, écoutez, bah moi je vais vous souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année et voilà, que j'espère que vous allez être gâtés, tout ça, que vous allez avoir plein de cadeaux. Nous bah on se retrouve en 2025, putain déjà bordel. Et puis bah écoutez, passez de bonnes fêtes les gars, et puis bah à l'année prochaine, des bisous.